TV, la chaîne du futur, la chaîne des fêtes, restez tous authentiques. En hommage à Maël, décédé injustement, assassiné par un policier à Nanterre, j'ai décidé qu'aujourd'hui, mon intro sera consacrée en hommage à, à cet adolescent qui a perdu la vie, à 1 minute de silence. Ceux qui ne sont pas d'accord, rien ne vous empêche de passer à autre chose et de changer de chaîne. Et ceux qui sont qui ont un minimum de respect, merci à vous de respecter cette minute de silence. Merci. Voilà, merci à vous. Je ne sais pas si j'ai respecté la minute en entier, je n'ai pas regardé le chronomètre. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Je sais, ça peut être contre-productif. Ça va me saboter les vues, l'algorithme, ce que vous voulez, mais c'est pas grave. En même temps, prenez ça en leçon en vous disant que 1 minute de silence, ça vaut plus que YouTube, que tout ça, que des vues, que l'argent, que tout ce que vous voulez d'autre. Donc maintenant, vous me connaissez maintenant, je vais vous relater les faits à la Christophe Ondelat, faites entrer l'accusé, et ensuite, je vais vous faire ma petite morale à la Pascal le grand frère, professeur Ngazi TV, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nanterre, vous avez tous suivi un contrôle routier, vous avez sûrement tous vu les images à la télé ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a des audios qui ont fuité, comme quoi le policier, avant de tirer euh, sur la future victime, hein, entre guillemets, demande à la personne de couper le contact du véhicule. Il lui dit coupe, coupe, coupe ou je te mets une balle dans la tête. Je suis désolé, mais déjà, premièrement, c'est pas comme ça qu'on fait une sommation, hein. Un citoyen, on lui demande, monsieur, s'il vous plaît, veuillez couper le contact. Je sais pas moi, mais c'est pas tout de suite coupe, coupe, coupe ou je te mets une bastos dans la tête. Mais on est où? On est au Far West. Bon, bref. Si vous voulez, la police était dans leur bon droit parce qu'il y en a qui sont de mauvaise foi qui vont faire un déni. Donc, qu'est-ce que fait ce jeune? Alors, apparemment, à bord, il est un jeune de 17 ans appelé Naël, qui a été soi-disant qui est connu juste pour des faits de défaut de permis. Donc, je suppose que se faisant braquer et en étant défaut de permis, il s'est dit je vais finir soit en prison ou soit on va mettre une balle dans la tête, je vais mourir. Pris de panique, je suppose, hein. En tout cas, c'est ce que nous montrent les images. En tout cas, il fait un délit de fuite, ce jeune homme, et les policiers lui tirent dessus et il décède automatiquement. Donc, paix à son âme, hein, bien évidemment. Mais alors certains, au début, les policiers ont voulu maquiller cette affaire en implorant la légitime défense, en disant que nous étions face au véhicule, nous avons interpellé un individu, cet individu a voulu nous foncer dessus, nous étions dans l'obligation d'utiliser l'usage de la force pour nous défendre, nous avons donc... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont fait des parjures, tout ça, ils ont fait des faux témoignages, normal, hein. Comme ça arrive souvent, hein. D'ailleurs, vous inquiétez pas, je vais vous raconter des vertes et des pas mûres après à ce sujet-là. Là. Mais ils ont été inventés que, bien évidemment, pour se défendre, pour légitimer ou pour un petit peu justifier leurs méfaits, hein, complètement illégaux. Donc ils ont été inventés que le jeune homme a voulu leur foncer dessus. Mais sauf que manque de peau. Des gens l'ont filmé, parce que de nos jours, heureusement, tout le monde peut filmer à n'importe quel moment ce qui se passe. Et en plus, il y a les vidéosurveillances des caméras de la ville. Donc, en quelques instants, tout le monde s'est aperçu, rendu compte que les policiers montaient et pour se couvrir les uns les autres. Et ils ont été inventés le fait que, que leur vie était en péril. Et c'est pour cette raison qu'ils ont dû faire usage de la force. Donc personne n'est dupe. Donc j'ai vu des gens comme la chaîne Touche pas à mon flic, d'ailleurs, que j'ai vu que certains
Touche pas à mon flic, oui, c'est une chaîne YouTube qui existe. Moi, je l'ai aperçu en regardant dans mes données, que certaines de ces personnes regardaient aussi ma chaîne, sûrement pour m'insulter. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. En tout cas, moi, je sais que je parle tranquillement, sereinement, et je vous explique les choses. Et moi, je suis désolé, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, mais lorsqu'il y a un refus d'obtempérer et que la vie des forces de l'ordre ne sont pas en péril ou ne sont pas en jeu, il est absolument et formellement interdit de tirer sur un individu quel qu'il soit. Donc, euh, moi je me demande, je suppose, est-ce que c'est pas un crime peut-être raciste? Parce que le Naël, est-ce que c'est quoi? C'était un noir, c'était un arabe, c'était un blanc, c'était un basané? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que ça m'étonnerait pas. Parce que pourquoi moi je vous dis ça? C'est pas pour faire des stéréotypes. Moi-même, vous connaissez mon passé, vous connaissez mon vécu. J'en parle assez, mais je vais en reparler encore pour ceux qui me découvrent. Moi, je suis un ancien de la rue, un ancien de la street, comme on dit. Il n'y a pas de problème. J'ai fait les 400 coups. J'ai dormi dans des caves. J'ai vendu des stupes. Et j'ai fait quelques bracos, entre guillemets, façon de parler. J'ai fait des choses non. Comment on appelle ça, dont on ne serait pas fier. Mais en tout cas, j'ai connu tout ça. J'ai connu. Je me suis fait défoncer, excusez-moi l'expression, mais par des 10 mecs à la fois. La police, je ne sais combien de fois m'a défoncé aussi en étant à 5 ou 10 sur moi. La police, je ne sais combien de fois, a voulu atteindre à ma vie et m'assassiner. Ça m'est arrivé, la police, pareillement, on a déjà voulu me buter. J'étais en scooter, j'ai fait un refus d'obtempérer, j'en ai déjà parlé une fois ou deux sur mes vidéos. Certains diront c'est bien fait pour toi, surtout pour les droitards, la fachosphère et tout. Euh, il m'est arrivé, vous connaissez, j'en ai plein des anecdotes, hein. Il m'est arrivé une fois de faire, il y a 20 ans ou 25 ans de ça, hein, je vous rassure. J'ai fait un refus d'obtempérer. J'étais en scooter, j'avais pas de casque. Étant donné que j'avais pas de casque, que j'avais pas les papiers sur moi, je voulais pas prendre d'amende, je suis parti. En partant, la police me poursuit. À un moment, ils en avaient marre de me poursuivre parce qu'ils n'arrivaient pas à me choper. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis et ils m'ont fait un. Vous savez comment on appelle ça? Je sais pas, mais moi j'étais là comme ça, en train de rouler avec mon scooter, et ils sont venus comme ça, ils m'ont bloqué la route d'un coup, en faisant comme dans les films, un frein à main, dérapage devant moi. Et moi, du coup, j'ai tapé le capot, j'ai fait un double ou un triple salto, j'en sais rien, j'avais pas de casque. Heureusement, il y avait un voisin à la fenêtre, et ça s'est passé à la ville de Montrouge dans le 92. Et heureusement, enfin heureusement, oui et non, mais ça m'a fait plaisir ce jour-là, parce que moi, quand je suis tombé, je me suis fracassé par terre. La police, au lieu de me dire, monsieur, ça va, tout va bien, ils sont venus, ils étaient en train de me mettre des coups de pied pour me terminer. Croyez-moi ou pas. Et il y avait quelqu'un à la fenêtre qui m'a vu, qui a dit mais qu'est-ce que vous faites, c'est admissible. Il a insulté les policiers, il a dit je suis témoin, s'il lui arrive quoi que ce soit, je serai là pour témoigner. Et c'est un blanc de pure souche hein, qui disait ça, je me rappellerai toute ma vie. J'ai dit bah tiens, mais oh, c'est. Oui, c'est pour ça peut-être heureusement que j'étais à Montrouge, parce que là-bas, à Montrouge c'est dans le 92, mais là-bas, comme c'est une ville un petit peu comme Neuilly, etc., il n'y a pas beaucoup d'immigrés, donc ouais, non, non, mais il y a un peu des sous-entendus, mais c'est marrant quand même. Et donc, ouais, non, mais tout ça pour dire, moi aussi, j'ai déjà fait une autre anecdote, une fois, contrôle routier avec la police, sur un état d'alcoolémie. Du coup, on s'invective. Du coup, ils viennent, je sais pas pourquoi, ils appellent du renfort. Ils me tapent à 10, il n'y a pas de problème. Je finis au commissariat, ils m'attachent comme un chien sur un banc. Au lieu de me mettre dans une cellule de dégrisement, on n'en parle plus, non. Ils m'ont pris les menottes, ils m'ont attaché comme ça pendant des heures, hein. Main en arrière, les pieds pareils menottés sur un banc. Vous allez dire, ouais, c'est bien fait pour toi. Oui, je vous rassure, tout ça, c'était il y a 20 ans et tout. Ah ouais, je m'en régale de vous raconter ces anecdotes-là. C'est pour ça que je m'identifie à tout ça, il n'y a pas de problème, je l'assume et je le dis. Bon, bref. J'étais comme ça, accroché à un banc. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques heures, mon avocat qui arrive et qui constate les faits, qui dit mais c'est une plaisanterie. Il rentre dans le commissariat et il me voit moi attaché par terre à un banc comme un chien, avec les menottes derrière comme ça. Je sais pas si vous imaginez la position. Et les pieds par terre attachés à des menottes. Où c'est que vous en avez vu ça dans la police? On attachait des gens avec des menottes aux pieds. Bon bref. Et tout ça, moi j'étais attaché comme ça par terre comme un chien en bas d'un banc. Oui, il n'y a pas de problème. L'avocat est venu, il a dit bon, bah c'est parfait. Monsieur Ngazi, vous inquiétez pas, tout est réglé, tout est truc. Il y a 70 vices de procédure. Après, les gens disent ouais, la justice, il faut rien. Ouais, mais faites aussi bien votre travail. Moi, vous m'interpellez, vous m'attachez comme un chien. Du coup, il n'y a eu aucune poursuite. Tout a été abandonné. J'ai eu les excuses du chef de poste.
on m'a accueilli avec un café, vous voulez votre cigarette, votre truc, s'il vous plaît, portez pas plainte contre nous, etc. La totale. Et imaginez-vous, j'aurais pu porter plainte contre le commissariat, j'avais mon avocat en tant que témoin, etc. Il y avait toute la terre, parce que l'avocat aussi, il est pas con, il leur remet la pression automatiquement. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire. Encore une dernière anecdote que je vais vous dire. Pareil, j'ai été victime, parce que là, dans cette histoire, il y a eu apparemment des parjures faux témoignages de la police qui, soi-disant, sont assermentés, pardon, qui racontent n'importe quoi, qui mentent. Euh, moi aussi, ça m'est arrivé. Quand je faisais du trafic de stupes, on m'a attrapé, la police m'a chopé, on m'a fait du chantage, on te réclame de l'argent et tout. On m'a réclamé de l'argent, moi, de la part de la police, hein, genre, donne-moi de l'argent et on te libère. Moi, comme je suis têtu, j'ai la tête dure, j'ai dit non, vous n'aurez pas un centime, alors que d'autres auraient dit, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble. Alors que moi, je ne mange pas de ce pain-là, je suis pas une balance, je suis pas une poucave, je suis pas un indique, je suis pas une snitch, etc., etc. Donc du coup, je suis parti faire ma peine tranquillement. Et la police, comme ils avaient aucun élément contre moi, ça faisait au moins 10 fois, 15 fois, 20 fois qu'ils essayaient de m'attraper. Mais moi, j'étais un petit peu en mode le caméléon ou ce que vous voulez d'autre. C'était quasiment impossible de m'attraper. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé des preuves. Moi, je reconnais les faits. Ok, j'étais impliqué dans ce trafic, j'étais le chef de ce trafic, sauf qu'ils n'avaient aucune preuve contre moi. Donc, ils en ont eu marre au bout d'un moment, ils ont dit, on va inventer des preuves, on va dire qu'on l'a vu, ce sera notre parole contre la sienne, et c'est comme ça qu'ils m'ont eu. Donc, après tout ça, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il faut plus s'étonner. Pourquoi je vous raconte tout ça? Il faut plus s'étonner après si qui que ce soit. Moi, je vous parle en plus des histoires d'il y a 20 ans, alors imaginez aujourd'hui. Donc, c'est normal que personne ne croit en la police, personne ne croit en la justice, personne de... Mais c'est normal après quand vous subissez ou quand vous vivez des choses comme ça. Après maintenant c'est bien, moi, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Dieu merci, j'ai bien fini, j'ai pas mal fini, comme quoi ça veut rien dire. On peut se repentir, on peut se recadrer, on peut se... Voilà, voilà, j'ai su entre-temps faire mon mea culpa et filer droit. Justement, donc maintenant, je voudrais dire mon petit message à Pascal Le Goffard, s'il vous plaît, les plus jeunes, ceux qui me suivent, déjà, un appel au calme, ça sert à rien de mettre la ville à feu, à sang, à Nanterre, etc. Parce que j'ai vu qu'il y avait eu des échauffourées. Ensuite, ça ne sert à rien. Ne faites pas des délits de fuite pour... vous pouvez perdre votre vie. Il suffit que vous tombiez sur un flic un peu trop zélé ou qui se dit... Parce qu'il y en a qui rentrent dans la police juste en se disant, un jour, je vais me shooter un bougnoul, je vais me shooter un négro, je vais me shooter un je sais pas quoi. Donc voilà, ils ont réussi leur rêve, leur truc. J'espère par contre que la justice leur fera payer très très cher ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, le deuxième policier aussi pour complicité, j'espère aussi qu'il va manger cher. Je suis désolé, c'est normal. Chacun doit être responsable de ses actes. Moi, si demain je viens de buter quelqu'un, je bute quelqu'un, et ben si je m'en sors, c'est bien, mais si je dois le payer, faudra pas que je vienne pleurer. On est bien d'accord. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, comme je disais, s'il vous plaît les jeunes, ne suivez pas cet exemple. J'ai raconté toutes ces anecdotes, mais ne faites pas comme moi, n'essayez pas de faire comme moi, n'essayez pas de faire comme tous les grands que vous voyez aujourd'hui et auxquels vous essayez de vous identifier. Parce que vous les voyez dans des belles voitures, le A3, le A5, le A6, le A7, il vient de sortir de prison, mais il a braqué l'autre, et en plus ça, et après il gère tel terrain, mais après l'autre, il a voulu soulever l'autre, il a voulu récupérer le terrain de l'autre, mais en fait l'autre, il a tiré sur l'autre, parce qu'en plus il sortait avec la meuf à l'autre, et finalement, comme l'autre c'était le frère de l'autre, il s'est vengé du cousin de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Un sac de nœuds, on va jamais s'en sortir. S'il vous plaît, sortez-vous, je vous passe un message de grand frère, stoppez tout ce qui est trafic de stupéfiants, tout ce qui est illégal, tout ce qui est, même dans le légal, hein, ceux qui ouvrent des commerces où ils vendent de l'alcool et tout, laissez tout ça parce que Dieu, il vous donnera pas de bénédiction avec tout ça, laissez tomber ces trucs-là. Pareil, le rap, vous aurez pas de bénédiction avec, laissez tomber tout ça. Il y a tellement de choses à faire dans la vie, vous pouvez vendre des vêtements, vous pouvez vendre de la nourriture, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez, mais tous ces trucs-là qui nous mènent finalement à notre perte, il faut les éviter. Absolument. Bon, maintenant, je vais être obligé de m'arrêter, sinon la vidéo sera trop longue. J'avais encore énormément de choses à dire, mais je ne peux pas la faire. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Euh, encore une fois, encore une fois, pardon. Paix à son âme à Naël, que Dieu lui ouvre les portes du paradis. Je prie pour ses proches qu'il puisse accepter cet événement tragique grâce à l'aide de Dieu. Amin, amen. Voilà, désolé.
J'étais obligé au moins de faire ça à la fin, rester tous authentiques. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Merci à vous.